Ouais. Donc, bon les gars, désolé. Les gars, désolé, la caméra s'est éteinte, elle était en surchauffe. La surchauffeur, il était en plein débat, en plus ça commence à devenir intéressant. Parce qu'Alban, il était pas corda avec le fait que je dise que la musique, c'était pas une passion. Non, moi j'ai dit c'est pas une passion. Toi t'as dit ouais, voilà, pardon. C'est une passion. Pourquoi on est des passionnés, ma gueule? Moi je prends plus que tu. En fait, regarde, je le vois comme un loisir. Moi je le vois pourquoi comme une passion, parce que malgré tout, ton frère, on est toujours. On lâche pas l'affaire, on est dedans, tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai de vrai, t'as vu, on a atteint le top niveau. À partir du moment où t'as atteint un top niveau, tu t'es donné à fond pour quelque chose. En vrai de vrai, il faut le prendre comme une passion, ça c'est mon point de vue. Après toi, D'accord, demain t'arrêtes la muscu, ça change quoi ta vie? C'est pas. C'est pas ça, c'est pour ça que je te dis l'importance du vocabulaire, l'importance du mot. Le mot passion, il est trop fort, c'est pas une passion. Tu peux pas être passionné d'un truc et être le premier à dire je m'en bats les couilles. Non. Combien de fois tu le dis que tu t'en bats les couilles de la muscu? En vrai, tout le temps je dis je m'en bats les couilles de la muscu, mais en vrai de vrai, t'as vu, j'ai toujours quand même. Sauf pour moi, tu peux pas me le reprocher, ça c'est ça, moi c'est ce que je ressens moi. Tu peux dire. Dans ce cas, tu peux pas dire que tu t'en bats les couilles de la muscu. Je m'en bats les couilles sur le moment, parce qu'en vrai de vrai, t'as vu, là je suis plus motivé, j'ai plus envie. Mais en vrai de vrai, t'as vu, voilà, frère, je suis passé de la taille S à la taille XL. Ma parole que t'as vu quand j'étais en mode je m'en bats les couilles, ouais, je suis en train de travailler, etc. Je fais du blé, etc. Vas-y, ok. Mais ça me faisait mal parce que poto, mes vêtements XL ils me rentraient plus. Parce que j'ai. Indirectement, psychologiquement, tu vois, je me disais. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis d'accord avec toi, c'est juste le mot passion, je suis pas d'accord. Ok, t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi. Parce que tu mis un objectif. Passion c'est trop fort ma gueule. Mais passion c'est. Non, tu peux pas. C'est grave d'être passionné. Non. Il a ouvert le mal, ça y est, c'est parti. Le problème c'est que là, en plus. Le problème c'est que t'as vu, si on rentre dans le débat de. Ça c'est grave. C'est une interlude, c'était une interlude. Poto, gros, c'est fini, poto. Voilà, c'est une aparté. Excusez-moi. Excusez-moi. En tout cas, moi, je pense que, t'as vu pourquoi on n'y a pas mis du cœur à refaire des vidéos et tout. Je pense parce que t'as vu, on avait bouclé la boucle, on avait envoyé du contenu qu'on voulait envoyer. On a passé nos messages à tous les fragiles ils ont un bon body et ils pensent qu'ils sont devenus quelqu'un à cause de leur body. Ils ont tous reçu le message. Il est passé dans toutes les salles. Et pourquoi on n'a pas donné suite? Parce que pour moi, vraiment, c'est pas une passion. Ça aurait été une passion, peut-être qu'on aurait trouvé une moyen de record et tout, et de faire des vidéos. C'est ça, tu vois, le mot passion là, il est trop fort. Après, il y a un truc, c'est que tu peux être passionné du truc, mais c'est pas forcément. Au fait, les vidéos, c'était juste pour faire passer un message. C'était un kiff du moment. C'était un kiff. Les vidéos, c'était un kiff. Comment je suis grave cordial. Les vidéos, c'est un kiff du moment. Parce que. C'est pas parce que tu fais plus de vidéos que t'es pas un passionné. Et puis regarde, un truc tout con, on s'est toujours dit quoi? Même s'il faut. Et c'est parce qu'on est un peu passionné en soi. Parce que même si on regarde des gens, des pointures, tu vois, ils sont là, ils ont 50 piges, gros bec. On dit ouais, non. Voilà, à 50 ans, de passionné. Tu vas aller à la salle, t'auras ton gros escalade, t'auras ton gros SUV, tu vas aller à la salle, gros. Tu vas les pousser, mais dis pas que t'es pas passionné. T'es passionné un peu dans le sens. C'est comme le ballon, regarde le foot. Je peux pas dire que je suis pas passionné. Voilà, maintenant il commence à. Il fallait donner les bons termes. Fallait donner les bons termes, mais tu connais mon côté. Moi j'ai du mal à m'exprimer. Non, j'avoue, passionné, t'as vu souvent. Mais c'est quoi pour vous la définition d'un passionné? C'est ça le truc. Vous mettez quoi comme définition d'un passionné? C'est quoi la définition? C'est aimer quelque chose. Regarde, en fait, pour qu'on se comprenne, dites la définition d'un passionné, c'est quoi? C'est ce que j'allais lui proposer comme question. Alban, t'es passionné de quoi? C'est quoi ta passion? Mais j'ai pas l'argent, ça. Non, je vais pas être passionné par l'argent, sinon je suis foutu. D'accord, ok, mais c'est quoi ta passion? Parce qu'on va dire que c'est quelque chose qui est fort. Dis-moi quelque chose qui justement qui te passionne. Ok, voilà. Au fait, regarde, moi je veux dire, moi je suis passionné, j'aime trop la moto. Je suis un passionné de moto. D'accord? Tu peux dire que non, je suis pas passionné. T'as vu, toi tu parles. Ah, merci. T'as vu quand tu me dis, quand toi tu t'arrêtes devant moi, tu me dis je suis passionné de la moto, je suis content parce que c'est réel, ma gueule. Tu mets des 25 balles dans des motos. Ouais, mais il a mis 25 balles. T'as vu, regarde, non, en fait, ouais, t'as vu ce que je veux dire. Il a mis 25 balles dans une bécane. Mais en plus, frère, la bécane, souvent elle est couchée là-bas. Oui, je lui dis sur la bécane, vas-y. Quand il voit une moto, ou le bruit d'une moto, on peut dire c'est quoi comme moto? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a des bécanes, t'as vu? Mais frère, on peut dire ça. On lui a volé ses bécanes, il a racheté des Albo, il passe à la salle. Quand il y a un mec, il envoie 100 kills, il peut dire ça c'est du 100 ou bien ça c'est 140 ODC. Tu vois? Ouais. En fait, c'est parce qu'il s'y Moi je dis il y a des degrés de passion. Voilà, il y a des degrés de passion. Il y a des degrés de passion. Le terme passionné, il peut être interprété dans certains cas,
Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont passionnés, tu vois, vraiment quand on dit passion, je vois où est-ce qu'ils vont dire, quand tu dis passionné, c'est fort, c'est un mot qui est puissant. Ouais, mais en vrai de vrai, tu vois, moi je peux dire que je suis passionné de muscu, parce qu'en vrai de vrai, t'as vu, demain, je me balade sur Instagram, poto, je vois un mec qui cherche une marque, poto, je vais m'arrêter. Montre-moi que t'es capable. Voilà, et ça c'est tout le monde. Et ça, tu vois, je veux dire ça, poto, un mec qui s'en bat les couilles, poto, et poto, il soigne pas, il soigne. Non, là déjà, t'as vu, il faut aller dans son substrat. Pour une fois, il a admis un truc, tu vois. Lui, tu connais les trucs dans les stress. Non, mais là, il parle Eh gros, faut dire en vrai, il y a une certaine passion pour le truc en vrai. Sinon, en vrai de vrai, on n'aurait même pas calculé. Regardez, on est en vacances, puis là, on s'entraîne vrai. Tu vois, on aurait pu faire quoi? Journée branlette. Parce qu'il y a des rois de ça ici. Suivez mon regard sous mes lunettes. Suivez mon regard. On peut faire ça. Journée branlette, aller manger, tourner, il dormir 4 fois dans la journée. Il se réveille, il boit du coca. Déjà, on est sur Paname, ça dort pas, ça court de partout. Et concrètement, on avait perdu un peu le fil. Tout à l'heure, là, pourquoi on est rentré dans des délires de passion, tout ça, c'était bien, on a extériorisé un peu le truc. Mais pourquoi on a lâché? Parce qu'à un moment, il y a des trucs qui sont venus, on va dire, pas tout gâcher, mais le Covid, en fait, ça nous a tués, voilà, ça nous a assassinés. il y a des événements, tu peux pas lutter contre ça. Le Covid, ça a battu tout le monde. Il fallait chercher. T'as vu ta routine là? Et ben fallait en sortir, oui, fallait la casser. Mais je suis d'accord avec toi, merci B. Merci B. Tu sais pourquoi? Parce que t'as vu là, à ce moment-là, t'as vu, tu peux pas. Il y a des priorités. Là, la Covid, c'est le chaos. Pas le passion. Et pour toi, là, faut mettre de l'argent, faut mettre de quoi manger devant ta porte, devant ton assiette, faut payer le loyer, faut payer les factures. Et la daronne, tu connais, frère. La daronne. Ça veut dire il y a le daron, il est doublé là-bas. Tu vois, il envoie les WhatsApp. Il faut être prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, le Covid nous a assassinés. On n'a pas le temps de faire des vidéos de muscu. On n'a pas le temps de ceci, cela. On a trouvé un créneau où, justement, t'as vu là, il fallait faire de l'argent. Et en fait, le problème, c'est que pendant le Covid, personnellement, c'était chaud pour moi. Voilà, c'était chaud pour moi. Tout, c'était chaud. Mais quand je dis, c'était pas chaud. Non, quand je dis, moi, je parle à mon propre. Je veux dire, je parle à mon propre, c'était chaud pour moi. C'est-à-dire, à ce moment-là, ne parle pas de muscu. Ne parle pas de muscu. Il y a un truc à faire. Je vais aller faire. François, il dit pour les gens qui vont nous dire. Tu vois, et là, tous ceux qui sont derrière la caméra, mais ça, on s'appelait pas. On s'appelait, c'était en mode, gros, c'est comment? Ça va un peu? T'imagines? Alors qu'on sait qu'on c'est que des hustlers ici, frère. Mais on t'appelle, on nous dit, ah, ça va un peu, gros. C'est compliqué. Il y a eu ce truc-là du Covid qui a rebattu les cartes. Qui a rebattu les cartes. Fuck la muscu quand c'est comme ça. Fuck les vidéos. Mon gars, on est dehors. On n'a jamais mangé avec ça. Le gars, il a des enfants, poteau, gros. Et mes enfants, ils consomment. Moi, elle, son petit là, le coaster comme ça, il a $1. Le gars là, Balagaï. C'est balagaï en petit. Tu vois? Mais ça le regarde pas. Elle, c'est même en petit. C'est-à-dire, personne t'a envoyé. Ça regarde pas. C'est-à-dire que voilà. Mettez les pattes sur la table. Et voilà, pourquoi justement nous, on a lâché les vidéos, parce que t'as vu déjà, on a trouvé un créneau où, vu qu'on était par terre là pendant le Covid, quand on a commencé à refaire de l'argent, on a dit plus jamais, tu vois, plus jamais. Si jamais il y a une deuxième pandémie, au moins on essaye, on a de quoi survivre. 6 mois, 1 an. Parce que je veux dire. Et c'est pour ça justement. Non, on a survécu, mais c'est ça qui, le fait d'avoir survécu, ça nous a mis par terre parce qu'on faisait plus rien. Parce qu'on faisait plus rien. Et pourquoi? Et quand justement on a recommencé à faire. Ouais. Là on était en mode, frère, il faut coffrer, on avait tellement peur de retomber dans une spirale où, t'as vu? Parce que nous on aime la vie. Ce que je disais c'est que voilà, on a toujours su se débrouiller par nos propres moyens et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui voilà, on est là, on travaille et on a mis de côté justement, on va dire entre guillemets la passion du sport, etc. pour se reconcentrer sur la vie réelle, parce que d'ailleurs à ce moment-là c'est la vie réelle. Ouais. Les gens ils sont tombés pendant le Covid, les gens sont tombés. Il a canné, l'autre il a canné, l'autre poteau c'est chaud pour lui. Ceux qui ont eu des commerces, par terre. Moi j'en suis la preuve vivante. On avait un resto, le resto par terre. Parce que je veux dire, le resto, t'as vu, à partir du moment où ils ont dit ouais fermez tous les restos, on n'a plus jamais rouvert le resto. C'est-à-dire que vas-y. Après le Covid en soi c'est pas mal. Non, c'est pas mal. On est en train d'expliquer le pourquoi du comment de la disparition, tu vois, parce qu'on sait que c'est des questions qui vont arriver. On préchote. Donc en vrai, voilà, on a fait des priorités. Et puis même en soi, franchement, t'as vu, moi qui suis un peu de l'extérieur,
un peu comme vous, je regardais. L'extérieur. Je regardais. T'as vu, c'est les refrains. Et j'ai regardé les vidéos aussi, tout ça, avant que j'apparaisse dans les premières vidéos. Et bah. Dans tous les cabines des sociétés, ton nom il est là. Mon frère. Non, mais on regarde. Non, mais en fait, en gros, t'as vu IB, c'est. Le mec, il a toujours. Il est pas au devant de la scène, par exemple, comme moi, ou bien comme Albert, ou bien comme Kiki. Mais tu vois ce que je veux dire? On aime bien. IB, on sait tous que c'est un antifragile, il est là, mais tranquille, tu vois ce que je veux dire? Il n'a jamais été vraiment exposé. Pourquoi? Parce que c'est son tempérament, il est comme ça. Exactement. Tous les jours même, il est comme ça, tu vois. IB, il est dans son coin, il a son truc, etc. Tu vois. Même quand tu l'appelles, il répond pas. Ah, ça va se branler. Ça se branle, poteau, c'est une réalité. C'est une réalité, poteau. Je t'appelle, poteau, gros, je vais lui taper sur le téléphone, après tu dis, ah, mais poteau, t'es pas branché. Ah, ouais, attends, vite fait. Frère, on est en conférence, IB il est pas là. Attends, je l'appelle sur son téléphone. Allez, gros, branche-toi, gros, on est en conférence. Ah ouais. Mec, Attends, ce qu'il va pas vous dire, c'est que le lendemain, je lui fais ça à lui. Et le lendemain, l'autre aussi qui est là-bas, je lui fais ça aussi à lui. Ouais, parce que attention, il est tombé dans la période où moi j'étais sur Warzone 2, c'est pour ça qu'il Deux écrans. Ceux qui me connaissent. Deux écrans. Ouais. J'étais sur Warzone 2, je faisais mes camos, laisse-moi. Non, t'as vu, moi j'ai pas. J'étais en train de mes camos, gros, je montais mes armes. Moi j'ai pas. Ma belle, je suis en train de monter. Je pas, moi à partir d'une certaine heure, je suis en train de monter ma cartouche, gros. C'est toi qui m'appelles à une certaine heure. Ouais, Ça fait plus, quoi. Voilà. Tu vois. Donc ça c'était pour vous dire, en vrai, t'as vu, on a eu cet œil là de. On regarde les vidéos et tout, de derrière. T'as vu, les refrains sortent une vidéo, frère, YouTube, on va regarder. Et en vrai, en très peu de temps, ils ont fait ce que des gens ils ont fait en des je sais pas combien. C'est réel. Et c'est réel, frère. C'est pas parce que c'est les frérots ou quoi que ce soit, c'est réel, ma gueule. Je suis allé, tu regardes des vidéos, en plus, c'est un accrocheur. C'est réel. De toute façon, comment c'est fait, frère. T'es un accrocheur, tu regardes, frère. Les mecs, ils te montrent comment travailler ici, comment travailler ça, pourquoi faire ça, comment faire ça. Nouvelle villa. Après, il y a une surprise. Comme elle m'a dit, vous croyez que. Surveiller le ciel. Mais. Surveiller le ciel encore. C'est important, avec des jumelles. On est en direct de Sémignac. Attendez, close. Voilà. Là, la new villa, elle est là. On va y aller à pied. Les autres, ils sont restés dans le van. Parce que il y a 12 minutes de détour. Ça veut dire que nous on a fait quoi? Nous on est sorti en cheveux. Capté, on est sorti en cheveux là, comme ça on marche un peu. T'es fou, ça fait au moins 1 heure on est dans le van, je suis comme un fou. Mes jambes elles sont. Tu connais, on a des jambes qui font 1 mètre. Alors qu'à pied on est à 3 minutes. Alors qu'à pied, voilà, même pas. On a combien? 5 minutes à pied. Ouais. En plus j'ai commandé de la bouffe qui En plus ouais, on a commandé du seafood. Vous connaissez seafood normalement. Hein, les crevettes, les nannis, tout ça là. Donc voilà. Vous voyez là déjà? Ça change. On est dans le Banks. Hein, ça vit de ouf. Il y a grave du monde, il y a grave du passage. En gros, c'est pour ça qu'on a changé de villa, tu vois. On préfère rester, voilà, on préfère rester, voilà, tu vois, un milieu urbain, tu connais. Là où ça vit, il y a du people. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on traverse. On va traverser. Ok. Donc voilà. En gros là ça. C'est encore à quelques minutes. Et c'est bon, hein. Il y a des chiens. Il y a des woulous. Il y a des woulous, ils baroudent comme ça dans. How are you? You're good? Yeah, thank you. Yeah, I'm good. Ouais, vous-même, vous voyez, on se fait importuner dans la rue comme ça. Non, c'est trop bien. Et en plus, il y a des marquettes qui sont ouvertes H24. Ça aussi, c'est mortel. Je sais pas si on vous a déjà montré la potion magique. On leur a déjà montré la potion magique? Ouais. Ah, je sais pas. Sur YouTube? On n'était pas venu on n'a jamais fait de vlog à Bali, non, on n'a pas. Ah, peut-être t'étais au Japon, on leur a montré là. Non, on n'a pas fait la potion au Japon. Tellement il y a une touche là-bas en plus. Ouais. Après, le resto, on était venu à ce resto là, il est archi bien, bâti. Ouais. Tu te rappelles du resto là? C'était un peu, ça faisait, à l'intérieur c'était un peu un délire anglo. Ouais, non, c'était anglo-saxon. Anglo-saxon, c'était en plus c'est halal. Façon bobo. Donc c'était mortel. Donc voilà.
Après, c'est à côté de la villa. Hein. Oh, c'est à côté de la villa. Ouais, tout est bon. Et moi, on est collés, on est front carrément. Oh, c'est à Chego. Tu. Bon, attendez, on vous reprend tout de suite, les frères. You don't have X-Max? Just M-Max. But you have foreign Max? Il veut essayer de nous faire. Okay. I go to the villa, I came back to you. Okay? Where you stay? Where you stay? Là, just here, là. Okay? 1 minute. Okay. I want foreign Max, 4. Il veut nous faire, Hugo. 252. Je crois même que c'est 150, je crois. Ouais, je crois que c'est 150. Il nous a vu tout de suite, il a vu la part du gain. Bon, t'as vu là, c'est. La rue, elle est étroite. C'est une petite rue étroite. Mais bon, faut pas se fier aux apparences. Généralement, comme on dit, la vue ne fait pas le moine. Exactement. Voilà, tu vois, ça taille pas une mine en apparence. Mon pote, let's go. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça taille pas une mine en apparence, hein, mais faut pas se fier aux apparences. Voilà. Voilà. The new place, the new house. C'est vraiment pas mal. T'as vu, je vais vous faire un room tour après, mais t'as capté? T'es fou, ouais? Ouais, je vais les payer. En plus, la graille, elle est arrivée. Ah là là, quel timing. Ils vont faire. How much is the totally? Yeah. This one, sir. The total. 1 million. Ok. No problem. Ouais, mon gars. Ouais, la graille elle est arrivée. 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 La graille est là. La graille est là. Et ça. La graille est là. La graille est là. Hello. Les deux. Ouais. On dirait que c'est pas mauvais, hein. On dirait que c'est pas mauvais. Let's go. Let's go eat. Let's go eat, guys. Ah donc, qu'est-ce que tu disais, hein? Tu nous souhaites quoi? Hein? Et moi? Bah, tu nous souhaites quoi? Je nous souhaite cette villa, mon frère. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Je nous souhaite cette villa. Je mange des pieuvres, ma gueule. Voilà. Regardez, les gars, regardez. C'est moi. Ça coule. Regardez, ça coule. Ça va? Ça coule. Voilà. C'est frère. La vidéo va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on a quand même On a beaucoup, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Inch'Allah. Inch'Allah tomorrow. Or Inch'Allah after tomorrow. Or Inch'Allah after tomorrow. Salamat datang. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ça va encore en noir. On souffre. Tu souffres beaucoup. Ouais, je souffre. Ça se voit, t'es dans la difficulté. Ouais. Ça se voit, c'est dur, C'est man. chaud. Soit je me baigne, soit je vais au sport. C'est compliqué. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Ne prenez ça vraiment au premier degré. Non, arrête. Arrête. Ça va comme les frères, vous allez bien? J'espère que ça va, les frères. Que tout se passe bien pour Bonjour. vous. Bonjour, je présume que tu as déjà montré la nouvelle villa et tout? Non? Je sais pas si, si. Bah, quand on était en train de manger, quand on est arrivé, Ah, exact. hein, dans l'épisode d'avant, j'ai montré la villa, etc. Bon, là, les frères, bon, je vous dis la vérité, on est parti manger déjà. Tu vas prendre le petit déj. On est parti prendre les petits déj, on est parti récupérer les bécanes, etc. Bon, je n'ai pas filmé, je vous dis la vérité, il est 8h du matin. Frère, ça y est, je vais pas prendre la GoPro, à Tchoum, la GoPro elle est dans ma poche, tu vois ce que je veux dire. En plus, il fallait avec les charges, etc. Bref, on vient de se réveiller, bon, comme vous le savez déjà, on va aller se faire un petit training, tranquille. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Davo. Aujourd'hui, c'est le bac, on va travailler le dos. On va faire une petite séance, attendez, l'écran est un peu sale. On va se faire une petite séance de dos. Attendez, je prends mon téléphone vite fait. On va en direction du sport. On a récupéré les bécanes. Ce qui est bien, c'est que
On n'a pas besoin de prendre les bécanes pour aller au sport. Dans le nouveau coin, là où on est, la salle est juste en face. Bon, après, on n'a pas mis les pieds dans la salle. Ouais, c'est vrai. Là, on va la découvrir. C'est une nouvelle salle. Là. On n'a pas checké encore. On va voir, on va aller voir en face. Si c'est cool, on reste. Si c'est pas top. Non, on va s'entraîner, mais on va y aller. Voilà, tu vois. Là, on va s'entraîner parce que ça y est, tu vois, on est dedans. Mais si elle est vraiment, si elle est wow, si elle est bad wow, on va essayer de trouver une salle. On sait que déjà vers Kouta là-bas, il y avait une salle quand on était allé en 2018. Elle était vraiment top, elle était équipée et tout. Il y avait tout ce qu'il faut pour faire une bonne séance. Tu te rappelles? Même elle était orange, il y avait un souterrain juste à côté de la villa de Nakula. Du coup, on va aller voir. IB, il a la charte dans le dos. Hein, pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne savent pas, plus faible que toi, tu aideras ton aîné, tu respecteras, tenir ta langue, tu devras, plus fort que toute épreuve tu seras, chaque jour tu te cultiveras. Size 2017. C'est bon déjà. C'est une charte de... Hein. Ça veut dire qu'il faut respecter son aîné. Pour ceux qui ne savent pas, l'antifragile, la définition de l'antifragile, c'est pas le terme exact. L'antifragile, c'est avant tout de dénoncer ceux qui font la hagra aux gens. Dis les termes. Non, c'est vrai. Les mentalités de fragile. Les mentalités de fragile, tu vois. Les grands baraqués qui arrivent à la salle, ils sont là, ils lâchent pas les machines. Ils lâchent pas les machines, ils manquent de respect. Tu vois, par exemple, tu sais, quand il y a des personnes âgées et sont dans les salles, ils font du boucan ou bien ils viennent, ils demandent ouais, combien de temps. Tu vois, ceux qui marchent de torse bombé à la salle mais qui rasent les murs quand il est dehors. C'est ça que nous on combat à la base. C'est pour ça qu'on a créé l'antifragile. Tu vois. C'est pour ça que quand on dit on arrive dans les salles, on dérange, c'est plus par rapport à ça, c'est ce dérangement-là. Il n'y a personne qui va manquer de respect. Il n'y a personne qui va manquer de respect. En tout cas, quand nous on est là, il n'y a personne qui va manquer de respect. Voilà. Voilà ce que ça veut dire antifragile. Une petite piqûre de rappel, histoire que tout le monde s'en souvienne. Ouais, hier quand on vous disait, ouais, le quartier il est vivant. Le quartier, tu vois, c'est un petit glo-glo, il est bien, il est actif, il est animé. Hein? Il est vivant. Ouais, il est vivant. De toute façon, je crois que ça s'entend. Hein. Vous entendez les bécanes, les klaxons. À ce moment-là, tu sais que tu es dans une zone urbaine. Et c'est mortel, tu vois. Sorry. Franchement, c'est mortel. Ouais, vous voyez la salle, elle est juste là. Juste là, la salle. Atline, Gym Café Pool. On va voir ce que ça donne. Hein. Hello! Hey! Okay, let's go! Hello! Yes. How are you? Yes. Hello, how are you? You good? Yeah, one day training, please. Monday, Yes. 4%. Four person, please. Good price. We need to, Boy. yeah, we need to see how your gym is good. Good. Can you have a look first? Yeah. Yeah, please. Comme ça, sinon, on c'est un jour direct. Ah ok, d'accord. Ouais, mais tu connais, c'est pas grave. Pas mauvais, on dirait. Bon, désolé, hein, j'ai pas mis le mode nuit. Attention, on va vous filmer la séance en chap-chap. Alban, il commence. Hein. On va chauffer comme ça, enfin on chauffe comme ça. On commence le mouvement sur ça. Je vais vous faire un petit accéléré de la séance de dos. Comme vous savez, je monte les séances de sport, mais tiens, elles sont pas détaillées. Je pense que c'est pas ça que vous recherchez. Ouais, sinon après le vlog il va être trop long. Donc en vrai de vrai, maintenant je vais faire vraiment des petits condensés de la séance de sport. Histoire de vas-y, tu vois, comme ça on passe à autre chose. En vrai, je pense que
C'est quand ça taille, vous aimez bien. Bon, on a une chaîne de muscu. Hein. Ouais, on reste une chaîne de muscu, mais voilà. On n'est pas dans le truc de muscu là. Là, en ce moment, là, on est en vacances. En vacances. En plus, à Bali, les gars. j'ai pas beaucoup de temps de caméra. J'ai pas. Je sais pas, mais je crois qu'il me reste à peu près 10 minutes de temps de caméra. Ah ouais. On va dire, je vais filmer en chap. Ah ouais. On va changer. Allez. On n'a pas menti. Ça te problème, toi. On a fini la séance de Davo. Je commande du McDo. Ouais. Commande McDo, s'il te plaît. Commande McDo. Tant qu'on arrive vite fait à la baraque, commande McDo. On fume un peu et après, moi, faut que j'aille acheter un disque dur externe pour faire le montage. Ça y est, mon MacBook, il a serré. Vu que c'est des vidéos en 5K, vu que je filme en 5K sur la GoPro, les fichiers sont trop lourds. C'est-à-dire, je suis baisé. Je suis obligé d'avoir un disque dur externe pour pouvoir continuer à travailler, à avoir des bonnes performances. Donc là, je vais l'acheter un disque dur externe vite fait. Et voilà. De toute façon, on vous prend avec nous sur la journée et vas-y. Let's go. Ouais, Renoir. Du quoi? La vie elle est dure. La vie elle est... Ah là là. La vie elle est pas simple, hein. Je sais pas, on souffre là. Hein? La pluie elle est battante. T'as même pas de t-shirt. T'as même pas l'argent pour un t-shirt. Ouais, j'ai même pas l'argent pour un t-shirt. Hey. Où ça? À Yantor, dans les lacs de Cotonou. Tu l'as pris à faire quoi? Non. C'est moi, je l'ai appris. Hugo, ça c'était plongeon comme quand tu plonges dans la T'as dit moi, Yvan? Bah attends, je t'ai dit Yantor, c'est moi je l'ai appris. Là c'est plongeon de la lagune ça. C'est pas plongeon de piscine.